Salut la merveille, j'espère que tu vas super bien. Dans ce live, aujourd'hui, je vais te parler de comment lâcher le mental qui tourne en boucle. Déjà, vraiment, si tu regardes cette vidéo, c'est bien possible que ce soit un truc qui te parle, d'avoir le petit vélo qui galope, de te prendre les pieds dans le tapis de ces réflexions, de ces boucles de pensée qui n'arrêtent pas de tourner, et que ce soit un peu désespérant parfois de se sentir enchevêtré dans toutes ces pensées, que t'en as marre de sentir ça, que vraiment tu sens que ça te bloque, que t'empêche d'aller où tu veux aller, que ça te dévore d'angoisse des fois. Juste tellement il y a deux pensées qui tournent en boucle. Je connais. Et donc vraiment, si t'es là, eh ben, je t'envoie toute ma compassion. Et dans cette vidéo, je vais t'offrir des ressources pour pouvoir lâcher le mental qui tourne en boucle. Alors déjà, le premier truc hyper important, et qui est bizarrement peu su en fait, c'est le mental n'est pas un ennemi. C'est pas vrai que la libération, c'est mettre à mort le mental. En fait, on est des êtres complets, et l'ensemble des pièces avec lesquelles on débarque dans l'incarnation, elles sont là pour une bonne raison. Et la complétude, la plénitude, c'est pas se retirer quelque chose. Donc, dans cette vidéo, je vais pas te dire comment on fait pour détruire le mental ou se couper du mental. Parce que c'est pas vrai que c'est ça qui va faire de toi une personne heureuse. Voilà. En fait, le mental, c'est des parts de toi. C'est des parts de toi enfant. Et parce qu'en fait, à chaque fois que tu vis un trauma, à savoir, un trauma, la définition, c'est à un instant T, recevoir une charge émotionnelle qui est trop forte pour ton système. Et donc qui n'a pas les moyens de processer toute la taille de la charge, et du coup qui crée une dissociation, qui se sépare d'un morceau de toi, qui le stocke pour plus tard, quand il y aura plus de ressources pour digérer la charge émotionnelle. Et ça, à chaque fois, ça crée une part de toi qui a l'âge du trauma. Donc il y a beaucoup de parts de toi, les voix qui causent à l'intérieur, ce qu'on appelle le mental. Ce sont des enfants en fait. C'est toi à 4 ans, toi à 6 ans, toi à 2 ans, toi à 6 mois, etc. Donc, ce sont des enfants. Et l'idée, c'est comment faire pour être un parent bienveillant en fait, avec ses enfants. Et évidemment, la solution, pour trouver la paix et la complétude, c'est pas être un mur étanche face à ces parts de toi, face à ce mental, face à ces pensées, jusqu'à ce qu'elles se résignent à se dire « Ok, elles sont pas importantes, ok, elles peuvent crever la gueule ouverte, tu t'en fous, etc. » C'est pas ça qui va créer de la paix à l'intérieur. Donc, dans cette vidéo, je vais pas te parler de comment te couper de ton mental, mais comment avoir une relation plus apaisée avec tes pensées. Et on va avoir 3 parties. La première partie, c'est prendre une saine distance. La deuxième, c'est comment discuter avec. Et la troisième, c'est comment se projeter dans l'idéal. Donc, première partie, comment prendre une saine distance. Parce que, ce que j'ai dit juste avant, la tendance et l'écueil, parfois, de se dire la solution, c'est de se couper de son mental. C'est là pour une bonne raison. Évidemment que il y a des moments où on peut être complètement enchevêtré dans ses pensées, et que ce soit hyper souffrant, et qu'il y ait vraiment une volonté, une envie de s'en éloigner. Et même, c'est nécessaire. Et le truc hyper important, c'est est-ce que cet éloignement, il est vu comme une façon, ensuite, dans un deuxième temps, d'être en relation saine, ou est-ce que c'est vu comme un truc qui dit « je me retranche à tout jamais derrière ma pleine conscience, derrière mon illumination, et l'incarnation, le mental, les parties de moi, tout ça, j'en veux pas, ça qu'a crevé la gueule ouverte. » Donc, il y a besoin d'une saine distance, mais vraiment au service de la relation par la suite. Donc, l'image que j'aime bien, c'est vraiment des parents qui ont de nombreux enfants et qui, pour pouvoir ne pas devenir dingos et se mettre à taper leurs gosses, ont vraiment besoin régulièrement de se prendre du temps de retrait. Ont besoin, peut-être l'un après l'autre, de se relayer. Il y en a un qui va faire un tour en forêt ou je sais pas quoi, mais il y a besoin de se faire du... Je prends une saine distance, je respire un coup, je me recentre, je reviens dans mon axe, et alors je peux revenir auprès de ma famille, auprès de mes enfants,
et pouvoir interagir depuis le parent bienveillant que j'ai envie d'être. C'est exactement ça l'idée. Donc, l'idée de cette première partie, prendre une saine distance, c'est vraiment au service de ça. Donc, un premier outil que je peux te communiquer sur prendre cette saine distance, c'est dire « Ah ah, une part de moi pense que ». À chaque fois qu'il y a une pensée qui arrive, et peut-être encore plus quand c'est une pensée désagréable, une pensée jugeante envers toi, une pensée qui te fait mal, c'est pas la vérité. C'est « Ah ah, une part de moi pense que ». Ça remet une saine distance, ce qui te permet d'être en relation avec cette part de toi. Donc, premier outil hyper puissant, aha, une part de moi pense que. À chaque fois que tu as une phrase qui apparaît dans ta conscience, avec lequel tu as envie de pouvoir prendre une saine distance, remettre un peu d'espace, tu peux utiliser cette phrase-là qui est très puissante. La deuxième, je l'ai déjà mentionné un peu à mon insu il y a quelques phrases, c'est « ça n'est pas la vérité ». Il y a un bouquin de Byron Katie, magnifique, qui parle de ça, dont le titre c'est... Je ne me rappelle plus, mais Byron Katie, c'est une nana qui a vraiment beaucoup bossé sur les pensées, qui a fait notamment un processus qui s'appelle The Work, le travail, qui est exactement un processus de déconstruction des pensées. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir, c'est hyper intéressant. Et elle a vraiment, elle, vécu une libération grâce à ça, à ce processus qui lui a permis une saine distance avec ses pensées. Et donc ce deuxième outil que je veux te partager, c'est « ça n'est pas la vérité ». Aucune des parties de toi ne détient la vérité révélée. Tu n'as pas accès à la vérité révélée, moi non plus. La vérité avec un grand V n'existe pas, elle est divine en fait. On ne peut que se partager nos subjectivités, faire de notre mieux, il y a des probabilités, bref. C'est vachement souple tout ça. Et c'est important de remettre ça aussi dans nos pensées. Quand il y a une pensée qui arrive en disant « tu vas jamais y arriver », en disant t'es vraiment qu'un sale tatata, ou bref, à chaque fois ça n'est pas la vérité. Donc c'est important de le remettre comme un ingrédient de souplesse, coucou Sylvia, un ingrédient de souplesse dans la dialectique avec nos pensées, le fait de se rappeler que ça n'est pas la vérité. Voilà. Donc, le premier truc c'est « aha, une part de moi pense que ». Le deuxième c'est, moi l'image que j'ai, c'est un petit panneau avec marqué « je ne suis pas la vérité », comme un collier que tu peux mettre sur chacune des pensées qui t'agressent, avec laquelle c'est difficile d'être en lien, parce que ce que ça dit est tellement dur à recevoir. Donc déjà, rappeler que c'est pas la vérité. Un autre truc pour prendre une saine distance avec les pensées, c'est revenir au corps. Moi, c'est vraiment un outil que j'emploie beaucoup, qui est très puissant, qui est je suis d'accord de ressentir ce qui est là, et je ressens. Et ça, c'est une façon de t'ancrer à un endroit de sécurité, qui est comme aller faire un tour en forêt, quelque part, pour les parents dont je parlais tout à l'heure. C'est une manière de prendre de l'espace, bonjour Caroline, prendre de l'espace à toi. Au-delà des pensées, c'est ok de, par moment, dire je ne suis pas disponible. Papa, maman, là, il n'est pas disponible en fait. Et pendant un temps, je vais juste écouter mon corps qui ressent et rester là avec mon attention pendant un quart d'heure, 20 minutes. Hyper légitime et hyper puissant pour après être disponible. En plus, ce que ça fait de faire ça, d'écouter le corps qui ressent, c'est que ça permet d'être en contact avec plein de messages que tu te laisses à toi-même et qui n'ont pas été encore entendus. Et donc, des peurs anciennes, des angoisses, voilà. Ça permet d'entrer en contact avec ça et de te dire « je suis ok de ressentir ce qui est là », ça soulage la tension. Un des grands piliers de la libération, de la guérison, comme moi je l'entends, il y a un des grands piliers, c'est « je suis d'accord de ressentir les charges émotionnelles ». Donc, je me pose et je reste avec mon corps qui ressent, ça permet de s'échapper pour un temps des pensées. Et en plus, ça soutient la libération émotionnelle. Donc c'est hyper efficace. Je te conseille cet outil aussi. Voilà, et je vais finir cette partie en disant que j'en ai un peu parlé aussi, mais l'idée c'est vraiment comment je peux défusionner avec mes pensées. Parce que si ma conscience, elle est mélangée à mes pensées, je ne vais pas arriver à être en relation de parents bienveillants à enfants blessés à l'intérieur de moi de manière saine. Donc c'est comment je défusionne. Et bien souvent, la souffrance arrive quand on est mélangé à nos pensées.
Et alors qu'on se met à se battre avec d'autres pensées, qu'on se jette dans la mêlée et qu'on se met à se bagarrer en devenant nous-mêmes un des enfants de la mêlée. Donc comment je peux défusionner? C'est vraiment... Et pour défusionner, tu peux te servir des outils dont je t'ai parlé. Donc ça, c'était la première partie, prendre une saine distance. Maintenant, la deuxième partie, c'est comment je fais pour discuter avec. Alors, le premier point, donc l'idée c'est, ok, je prends de la ressource, une saine distance, pas pour me barrer à 10 000 km et ne plus jamais être en relation avec mes pensées, parce que ça c'est vraiment une impasse, pas pour faire ça, mais pour ensuite avoir la ressource d'être en relation. Donc, maintenant on va parler de ça. Comment on fait pour discuter avec nos pensées? Le premier truc hyper important, c'est de la vigilance sur la posture. De quel endroit tu parles? Un truc essentiel, et pas facile, mais essentiel, c'est vraiment de se souvenir que toutes tes pensées, elles sont là pour une bonne raison. Toutes tes pensées, elles font ce qu'elles font pour une bonne raison. Ça peut t'embêter, ça peut pas te plaire, mais s'il y a des pensées qui te jugent et qui te critiquent, qui disent du mal de toi, par exemple, elles font pas ça pour t'embêter. Elles font pas ça parce qu'elles sont méchantes. Elles font ça parce que elles sont en train de probablement d'être en mode automatique de défense par rapport à une blessure qu'elles ont vécue par le passé. Et où elles se sont dit, peut-être si je suis parfait, alors je vais être en sécurité, par exemple. Et quand elles ont l'impression que tu n'es pas parfait, elles te tapent dessus parce qu'elles pensent que c'est le meilleur moyen de te mettre en sécurité, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est toujours le cas. Donc, quand tu interagis avec tes pensées, c'est vraiment important de te rappeler que tout ce qu'elles disent, c'est pour une bonne raison. Même si c'est inconfortable, en fait, c'est des cadeaux qui t'aident à accéder à des parts blessées de toi pour, avec le temps, guérir, gagner en puissance, gagner en liberté. Donc, essayez vraiment le plus possible de ne pas taper, en fait, tes pensées. Ne pas les agresser, mais être depuis cette posture de « vous avez le droit d'exister, vous êtes là pour une bonne raison, et quel est le message que vous avez à me transmettre, en fait ?» Donc, hyper important d'essayer de se mettre à cet endroit-là. Et lorsque tu sens que tu essaies de faire ça, d'être dans une posture bienveillante avec tes pensées, et que tu n'y arrives pas, il y a vraiment de l'agressivité de toi vers la pensée, c'est que là, tu es fusionné avec une autre part, avec une part qui est en colère, et qui se dit « putain, j'en ai plein le dos, j'en ai marre de cette autre part de moi qui fait rien qu'à m'embêter, qui fait rien qu'à me critiquer, j'en ai marre, j'ai envie qu'elle meure. » Ok, ça c'est une autre part de toi. Tu peux la reconnaître, la mettre à l'extérieur de moi. Ah ah, une autre part de moi en a vraiment marre que je me critique, etc. Et faire ça jusqu'à ce que tu arrives à trouver cet endroit de tranquillité qui est en communication avec les différentes parts de toi. Voilà. Donc, l'idée c'est comment être un chef d'orchestre bienveillant et pas un dictateur avec les parts de toi, parce que ça ne marche pas. La guerre entraîne la guerre et pas la guérison. Donc comment tu peux être un chef d'orchestre bienveillant qui entend les doléances, qui entend les envies des différentes parts de toi, et ensuite fait de son mieux pour poser des actions au service de la communauté. C'est vraiment ça l'idée. Donc comment je peux faire pour repérer quand je suis fusionné à une part, hop, me défusionner, et aller à cet endroit de chef d'orchestre bienveillant. Pour pouvoir dialoguer avec les parts de toi. Il y a des outils qui sont très puissants, qui s'appellent notamment l'exercice des chaises, où en fait, tu peux le faire avec des coussins, c'est pareil, mais souvent, lorsqu'on a le mental qui tourne en boucle, c'est qu'on a au moins deux parties de nous qui sont pas du tout d'accord et qui sont en conflit, qui se tirent dessus, qui se disent du mal l'une de l'autre et qui tirent pour avoir ton attention d'un côté ou de l'autre. Et donc, une manière très efficace d'apaiser ça, c'est de poser deux chaises en disant « Ok, ça c'est la part de moi qui pense que pour être en sécurité, c'est important d'être angoissé. Et ça c'est la part de moi qui en a marre de l'angoisse et qui vraiment en peut plus et trouve ça invivable d'être autant angoissé, par exemple. » Et d'aller t'asseoir sur la première chaise en laissant la parole à cette partie de toi et en la laissant s'exprimer. Ah ben, c'est très important d'être angoissé parce que si jamais tu baisses ta vigilance, tu vas arrêter de te protéger, tu vas être blessé à mort, j'en sais rien. Elle a son histoire à elle. Ok, ça c'est son histoire. Ensuite, je change de chaise
Ah ok, ça c'est la partie maintenant qui en a marre de l'angoisse et qui trouve ça invivable. C'est insupportable d'être angoissé à ce point-là, je sens que j'arrive plus à rien faire, blablabla. Mais le fait de les représenter comme ça par des chaises ou des coussins, et d'aller leur donner la parole à l'un puis à l'autre, ça permet de clarifier qui dit quoi, et ensuite d'essayer de les faire communiquer l'une avec l'autre. Ça, c'est un outil efficace. Un autre, c'est pareil, mais par écrit, où tu dis partie A, partie B, ou ça, c'est celle qui veut ça, ça, c'est celle qui veut ça, et tu les fais parler. Et tu prends une demi-heure, une heure à écrire ce qu'elle raconte. Et ça aussi, c'est hyper soutenant pour permettre ce dialogue entre les parts de toi et y voir plus clair. Un dernier point pour te soutenir à discuter avec, c'est l'histoire des besoins. C'est un terme de communication non violente. Et en fait, l'idée, c'est par exemple, moi, je peux avoir un besoin de liberté. Et après, on peut trouver des stratégies pour nourrir ce besoin de liberté. Et il y a plein de stratégies différentes. Pour certaines personnes, pour nourrir le besoin de liberté, la stratégie, ça peut être, je sais pas, travailler en indépendant, par exemple, et pouvoir décider de ses horaires. Ok, ça, c'est une façon de nourrir la liberté. Ou alors, ça pourrait être pouvoir peindre et juste se sentir tranquille de j'improvise quand je peins, etc. Tout ça pour dire que le besoin, c'est ce qui est en dessous, en fait. Et des fois, les parts de nous, elles ont souvent des façons tragiques de nourrir des besoins. Et par exemple, la part qui me critique et qui dit « je devrais être parfait, je suis nul, machin », elle, sans doute, son besoin, en dessous, c'est « elle aimerait me mettre en sécurité », par exemple. Et donc, en fait, c'est comment je peux essayer de comprendre c'est quoi le besoin en dessous des parts de moi pour mieux arriver à être en lien et les servir. Alors, il y a une liste de besoins qui existe, et je t'invite à, si ça t'intéresse, d'aller voir ça, parce que c'est vraiment une ressource précieuse pour y voir plus clair, en fait. Et comprendre les besoins sous-jacents des parts de toi pour pouvoir arriver à les nourrir. Et souvent, c'est pareil avec les gens, on est en conflit sur les stratégies, les façons de nourrir les besoins, mais si on parle directement des besoins, on peut trouver d'autres façons de nourrir ces besoins qui conviennent à tout le monde, en fait. Donc c'est pareil avec les parts de toi. Donc, si tu tapes sur Google liste CNV besoins, tu vas trouver différents sites qui te partagent ça. Et je vais t'en citer quelques-unes pour que tu puisses te rendre compte. Par exemple, la confiance, le respect, la sécurité, l'amour, le partage, le calme, le rire, la complicité, le sens. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a peut-être, je sais pas, 40 mots, quoi. Donc, ça vaut le coup d'aller voir pour avoir davantage de clarté sur c'est quoi des besoins et t'aider à dialoguer de manière plus efficace avec les parts de toi. Donc, ça, c'était la fin de cette deuxième partie sur discuter avec. Et maintenant, je vais te parler de la troisième partie qui s'appelle se projeter dans l'idéal. Là, l'idée, c'est vraiment comment je peux, pour sortir du mental qui tourne en boucle, au lieu de rester dans des ruminations, en fait, parce que bien souvent, l'histoire du mental qui tourne en boucle, c'est aussi je ne cesse de me projeter dans un avenir flippant, dans un avenir que j'ai vraiment pas envie de vivre, et encore et encore, ma conscience m'entraîne là-bas et me fait revivre ça encore et encore et encore. Donc là, c'est comment on fait l'inverse, en fait. Et donc, comment je visualise, comment je m'autorise à faire ça, si j'avais déjà ce truc qui me fait tellement envie. Moi, par exemple, en ce moment, je sens que j'ai des inquiétudes au niveau de l'argent. Et donc, le fait de me dire, ok, si je gagnais déjà 10 000 euros par mois, en faisant vraiment ce que j'aime et sans me forcer, ça ressemblerait à quoi? Ce serait comment? Dans mon corps, ce serait comment? Et l'idée, c'est vraiment de te nourrir de ça. Parce que, encore une fois, il est fort probable que tu le fasses déjà dans l'autre sens. Que tu le fasses déjà dans le sens, ah, je me projette dans ce qui me fait peur, encore et encore et encore. Donc, parce que vraiment, ton état intérieur, c'est aussi un choix. Quand tu constates, ah, je suis angoissé, ah, j'ai peur de ça, je sens que je tourne en boucle à cet endroit-là, à ce moment-là, quand tu t'en rends compte, tu peux décider autre chose. Et ça peut être, je prends une saine distance, je reviens dans mon corps, bien sûr, magnifique. Ça peut être, ah ok, je prends un petit temps
c'est quoi les parts de moi qui causent? Et une troisième option que tu peux explorer, c'est ok, là il y a de la peur, ok, super. Ce serait comment si là j'avais déjà ce truc qui me fait tellement envie? Ça ressemblerait à quoi dans mon corps maintenant? Waouh, peut-être il y aurait de la détente, peut-être il y aurait de l'expansion, quelque chose qui s'ouvre, qui se met à sourire à l'intérieur. Tu as le droit de t'offrir ça. Et c'est aussi une ressource hyper puissante pour pouvoir aller vers où tu veux aller et sortir du mental qui tourne en boucle. À cet endroit-là, c'est précieux de voir s'il n'y a pas des résistances à faire ça, à faire cet exercice-là. Moi, j'ai clairement rencontré des résistances par le passé à faire ça. Parce que c'est comme si il y a des parts de moi qui disaient mais c'est hyper important d'être angoissé, c'est hyper important d'avoir peur, et c'est dangereux de faire un tour de passe-passe pour ne plus ressentir la peur et se projeter dans un idéal. Ok, magnifique. Bienvenue à cette croyance qui dit pour être en sécurité, il y a besoin d'être angoissé. Peut-être que toi, t'en as une autre, peut-être t'as la même, mais c'est intéressant de la repérer si elle est là. Bienvenue à elle. Donc, et lui rappeler, parce que moi, le discours intérieur, c'était, mais c'est dangereux de se projeter dans l'illusion comme ça. C'est pas la réalité, c'est dangereux. Et c'est marrant parce que ça dit ça, alors même que par contre, se projeter dans le pire des scénarios encore et encore, là, il n'y a pas de souci. Donc, amener un peu de discernement à cet endroit-là et reconnaître que c'est exactement le même mouvement. Donc, si il y a la permission intérieure d'aller se projeter encore et encore dans le pire, tu as le droit, 100%, d'aller te projeter encore et encore dans le meilleur, ne serait-ce que pour le plaisir que ça te fait. Et en plus, parce que c'est vraiment la base de la loi de l'attraction. C'est la base de la manifestation. C'est comment je peux déjà ressentir là maintenant le plaisir que ça me fait de vivre ce truc-là. Ça augmente les chances de le vivre. Donc, permission totale de jouer à cet endroit-là. Et ouais, j'ai envie de te partager le moment où moi j'ai découvert ça en fait. Ce truc-là, j'étais avec ma thérapeute de l'époque. Et elle m'a vraiment emmené en fait dans cet exercice-là de méditation, exploration. Ok, si tu avais déjà maintenant ce truc qui te fait tellement envie, ce serait comment dans ton corps? Et d'être ébahi de waouh, je peux me mettre vraiment à le sentir là. Et c'est le même mécanisme que le fait de pouvoir créer de l'angoisse avec quelque chose qui n'est pas là. Être inquiet sur l'argent alors que tu as encore 4000, 5000 balles sur ton compte et donc plusieurs mois devant toi, objectivement, c'est pas rationnel de se mettre à flipper là dans l'instant. Il n'y a pas un lion qui est en train de se sauter dessus, quoi. Donc, on a la capacité à créer ça dans un sens et on a aussi la capacité de le créer dans l'autre sens. Et c'est très puissant et c'est étonnamment efficace. Voilà. Voilà. Ouais. Le dernier truc que je voudrais te dire sur se projeter dans l'idéal, ce dernier truc, c'est une autre ressource que tu peux te donner, comme le fait de prendre de la distance, c'est ressentir de la gratitude. Et ça aussi, c'est un truc qui peut se décider, quoi. Et c'est une chose d'énumérer, de juste dire « je remercie pour ça, je remercie pour ça », c'est déjà bien. Mais c'est vraiment beaucoup plus puissant si tu prends le temps de le sentir dans ton corps pour de vrai. Si tu prends le temps de ressentir la gratitude dedans. Et ça aussi, c'est une ressource très puissante que tu peux te donner pour sortir du mental qui tourne en boucle et ne pas te laisser enchevêtrer, emprisonner dans la peur, en fait. Et dans le mental qui s'inquiète de l'avenir. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire. Le dernier truc aussi que j'ai envie de te dire quand même, qui est aussi une vérité totale, c'est l'état de ton mental et à quel point il est agressif, à quel point il tourne en boucle, c'est aussi à quel point il se sent entendu. Et donc ça, c'est la deuxième partie, discuter avec. Et avec un peu, pour discuter avec, tu as besoin d'avoir de la ressource. Et la ressource, tu peux la prendre avec de la présence, avec de la gratitude, etc. Et un autre truc qui est très efficace, évidemment, pour que ton mental il s'apaise et que ça cesse juste de tourner en boucle et de t'emprisonner, c'est faire de la thérapie, quoi. C'est bosser avec quelqu'un qui a la ressource de pouvoir vraiment t'entendre et te recevoir et t'aider à y voir clair dans l'espace de ton mental. Et ça l'apaise. Et donc évidemment, ça réduit le fait qu'il tourne en boucle et que ce soit un enfer de vivre dedans. 100% aussi. Voilà la merveille. J'espère que ce que je t'ai partagé t'a soutenu dans comment lâcher le mental qui tourne en boucle. J'ai aussi fait une méditation
ce matin que je vais mettre en ligne, auquel tu pourras avoir accès de 20 minutes sur cette thématique-là. Si tu veux aller plus loin, c'est une possibilité. Une autre possibilité, évidemment, c'est de travailler avec moi. Si tu en sens l'élan pour enfin lâcher le mental qui tourne en boucle, que ça te pèse et que tu veux aller plus loin, c'est possible. Et sur ce, je te souhaite une journée vraiment magnifique. Je te dis à la prochaine.